Allez, salut tout le monde, Cédric Jordan. Après une longue trêve sans vidéo, réflexion sur la suite de cette carrière à donner, et puis aussi les vacances qui ont fait que j'ai mis FM en pause vu que je n'étais pas chez moi en l'occurrence. Et donc voilà, on va reprendre un petit peu tranquillement cette carrière. Donc on se souvient, on était à Bordeaux et il y avait un choix à faire s'il fallait rester ou partir. Vu qu'on est à 4-5 mois de la sortie de FM18, j'ai décidé donc de quitter les Girondins, vu que vous voyez que c'est Zinedine Zidane qui a pris ma succession. Si vous voulez, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé côté Mercato depuis que je suis parti. Il y a eu pas mal de départs avec des Van der Barry, le prêt de Haller, Ibrahim Diarra, Léo Martin, le petit jeune, on se souvient, qui avait l'air très talentueux. Moi, je voulais absolument pas le vendre. Bah, lui, il est arrivé. Il a écarté direct. Philippe Liénard, défenseur central, parti. Ousmane Dembélé, parti pour 116 millions d'euros à Manchester City. Combien on l'avait acheté, Ousmane Dembélé? Je pense qu'on l'avait acheté plus cher que ça, non? Ah non, on l'avait acheté. Ah oui, ok. Je croyais qu'on l'avait acheté plus cher que ça. Il devait y avoir des clauses. Je sais plus trop. Bon, au final, ils l'ont revendu bien. Le petit Prior qui part à l'Olympique lyonnais. C'est con de vendre Prior pour le vendre à Lyon, mais bon, tant pis. Pastore qui part à Stock, ouais, moi je pense que si j'étais resté de toute façon, il serait parti aussi. Et puis le petit Indiqué là, pas très important, quelques arrivées. Ouais, il est pas mal. Deux petits prêts, un de City et un de Barcelone. Oh, lui il est pas mauvais, hein. Il a pas l'air mauvais du tout lui. Le petit Paul Nardi, ah, mais c'est sûrement pour remplacer Prior. David Camona, tac tac, et lui que je ne connais pas, le croate. Ok, voilà un petit peu du coup pour Bordeaux. Donc voilà, j'ai décidé de quitter Bordeaux après donc un titre de Ligue 1 et le trophée des champions remporté. On se souvient que bah, la dernière saison qu'on a fait, ça a été un petit peu compliqué. Euh, Puis bon, ça devenait un petit peu, ça devenait un petit peu cheaté. J'ai l'impression qu'on avait pas mal enfin pas cheaté, mais on avait pas mal de gros joueurs et c'est vrai qu'on commençait à avoir d'énormes marges financières. Et je trouvais que ça devenait moins intéressant quoi. Sinon, ça allait ressembler un petit peu au Barça ou au Real, même si on n'a pas gagné tous les ans là. Je pense que si on avait fait une année de plus, on aurait regagné la Ligue 1. Euh, Après bon, pas forcément, mais je pense qu'on aurait pu regagner la Ligue 1. On a largement l'effectif pour le faire. J'aurais aimé aller plus loin en Ligue des Champions, c'est dommage, tant pis. Donc du coup, on va se fixer un nouveau challenge, histoire de relancer un petit peu cette carrière, de partir avec des moyens financiers un peu plus limités. Et donc, c'est un retour aux sources sur moi, vu qu'on va rester dans la région Aquitaine. On va partir dans un club en national et on va aller dans ma ville, exactement. On va aller dans mon club, pas où je suis actuellement, mais dans ma ville où je suis né, où j'ai grandi. Du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient en national, j'ai dit, oh vas-y, en plus ils étaient libres vu que leur entraîneur est parti je sais plus où. Euh, du coup, j'ai dit, oh vas-y, c'est pour une fois qu'ils sont en national, j'ai envie d'essayer de les faire rester en national et puis pourquoi pas d'essayer de les amener un peu plus haut. Donc ça peut être sympa de le faire en vidéo. On a 5 mois pour essayer de les monter en Ligue 2 ou peut-être pourquoi pas en Ligue 1, même si ça me paraît un petit peu compliqué, on verra. Donc je vais vous faire voir exactement où c'est qu'on a signé. C'est ici. Tac tac tac. Au FC Marmande. Voilà, tout à fait. Qui est monté en national. C'est la première fois que je crois sur un FM. Ah non, ça m'était déjà arrivé sur un vieux FM, mais c'est très très rare quand je les vois monter en national. Euh, donc du coup, je me suis dit c'est c'est l'opportunité ou jamais, sachant qu'au début du jeu, oui ils sont en CFA2 exactement, ils sont en CFA2. Bon, en IRL, en IRL ils sont redescendus, ils ont fini dernier de CFA2. Mais là du coup ils ont pu monter et ils ont refait la montée directe.
Donc, ça va être compliqué. On a clairement des moyens très très limités. Vous pouvez voir déjà que le club a un emprunt en termes de finances. Euh, on ne doit pas avoir un très très gros stade. Voilà. Alors j'ai... Ah oui, oui, parce qu'on joue à Villeneuve-d'Ornon, donc Villeneuve-d'Ornon, banlieue bordelaise, si certains ne connaissent pas. On joue pas à Marmande, parce qu'il me semble que mon stade, voilà, mon stade est en construction. Voilà, il y a un travail d'agrandissement. Ça a été fait avant que j'arrive, hein, parce que du coup j'ai été étonné au début, je comprenais pas pourquoi on jouait à Villeneuve-d'Ornon. C'est après, voilà, c'est ici que j'ai lu que le stade Michelon, donc qui est situé à Marmande même, euh, d'une capacité, voilà, est en train d'agrandissement et on n'aura que 700 spectateurs, donc voilà, on n'aura pas un très 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 grand stade, hein, on va pas se le mentir. Donc voilà un petit peu pour le tour du club. Donc avec, on est en plus, ça je crois que c'est moi qui l'ai demandé, je me rappelle plus. Parce que je l'ai fait ça avant de partir en vacances et tout, donc je ne sais plus trop. Ah non, ça y était déjà en fait. Ouais, bon, bref, ça y était déjà. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Marman qui a sorti quelques joueurs connus un petit peu. Enfin, il y a quelques joueurs connus qui ont joué à Marmande, notamment Marouane Chamakh qui a joué à Marmande, qui est passé par Bordeaux, qui est parti après en Angleterre. Jérôme Lebouc qui est revenu dernièrement au club, qui joue en Ligue 2, je crois, au Stade Lavallois. Qui c'est que vous avez aussi Sloan Privat qui a joué aussi à Marmande, donc il est sorti quelques petits joueurs de temps en temps. Donc voilà, en gros. Donc sur le plan financier, euh, voilà, bon, on a un solde de temps. Mais je pense que c'est grâce à l'emprunt qu'ils ont dû faire. Je sais plus de quand date l'emprunt. Euh, oh, ils n'ont pas emprunté beaucoup. S'ils ont. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, moi quand je suis arrivé au club, ils avaient 300 000 et je sais pas pourquoi ils ont pu emprunter. Ils avaient une dette de 102 000. Bon, là je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on reçoit du budget pour la saison en cours peut-être? C'est ça qui fait qu'on est à 300 000. Je vous dirais pas du tout. Donc du coup voilà un petit peu. C'est pas un gros club, ça va nous changer de Bordeaux. Il n'y a pas photo. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui pourrait être intéressant? Les transferts bien évidemment. Parce qu'on est au 14 août, donc on est au début du championnat, la première journée exactement. Les transferts, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, je suis un peu perdu, il y a longtemps que j'ai pas joué, du coup je reviens juste de vacances, je vous avoue, je suis un petit peu décalé. Donc voilà. Côté départ, il y a eu ces deux joueurs, mais j'ai pas pu faire grand chose parce que bah, c'est des joueurs sans contrat et tout, donc ils sont partis. De toute façon, euh, ils n'avaient pas l'air de trop m'intéresser, donc c'est pas bien grave. Côté recrue, ben voilà, j'en ai effectué 4. Donc il y a Mathieu Hamad, un défenseur centre. Ma foi, qui, je pense, pour jouer en national, doit pas être mauvais. Je l'espère. C'est le jeu qu'il a créé, il n'existait pas. Donc son premier club Marmande, on verra bien ce que ça va donner. Jordan Seban, il me semble qu'il était à Toulouse, lui. Je sais pas s'il est pas formé à Toulouse. Je sais plus. Ah si, ouais, voilà, c'est ça. Il est formé à Toulouse, lui. Donc voilà, un milieu de terrain. Milieu de terrain, pas de superbe qualité physique, hein. Milieu de terrain assez défensif, donc en termes techniques et défensifs, ça, pour jouer au milieu de terrain, ça n'a pas l'air trop mal. Bon, on verra bien un petit peu ce que ça donne. L'an dernier, il était en CFA2. Et bon, en CFA2, vous voyez, il jouait quand même une quinzaine de matchs, donc on va dire la moitié de la saison. Et il jouait qu'à 6,60 en gros. Euh, et la fois où il a joué en CFA, il est à 6,46, donc c'est pas brillant. Donc peut-être que le national, ça sera peut-être une marche un peu haute pour lui. Je sais pas, on va voir. J'espère qu'il pourra apporter quelque chose quand même. Après, on a Aurélien Chouameni. Alors, un autre milieu de terrain, mais voilà. Un autre milieu de terrain. Un peu plus.
offensif, même si apparemment ils le mettent milieu défensif. Moi je le trouve un petit peu plus. Ah ouais, c'est parce qu'il a 11 en tacle. Mais ouais, voilà. Avec une meilleure qualité physique. Donc c'est pour ça j'espère qu'il allait un peu plus se porter vers l'avant. Il a 20 ans. Il est prêté. Ah oui, il est prêté par Reading. Il est prêté par le Reading. Ah, mais il sort de Bordeaux lui aussi. Ok, bon, lui je le connais pas. Il sort de Bordeaux. Donc il a déjà fait une saison en national. Voilà, ça n'a pas été brillant, mais au moins il a déjà joué en national, quoi. Il a l'expérience, donc bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. Et la dernière recrue, c'est Ryan Godefroy. Donc un autre milieu de terrain, mais cette fois-ci un ailier. Voilà, qui m'avait plu quand même, avec une grosse pointe de vitesse, on dirait. Enfin, une grosse accélération du moins. Donc on verra, il a l'air fort en centre, donc plutôt bon dribbleur, il a l'air de bien contrôler la balle, assez technique. Pour jouer en national, ça devrait le faire. Lui aussi, c'est le jeu qui vient de le créer. Donc voilà un petit peu côté recrue, côté effectif. Donc vous voyez, on a beaucoup de joueurs, tout ce qui sont à zéro, c'est des joueurs sans contrat. Donc si on enlève les 4 recrues qu'on a fait, sachant que lui il est prêté, 1, 2, 3, 4, vous voyez, ça en reste pas beaucoup qui sont à nous, quoi. Donc en gros à tout moment, n'importe qui, s'il reçoit des offres, il pourrait partir gratuitement. Et ça, c'est embêtant, mais malheureusement on n'a pas les moyens de leur offrir un contrat pro. Parce que sinon on va être endetté. On voit déjà que si on se projette, on va être en négatif. Pas cette saison. On est en 2020-2021. Pas cette saison, mais l'année prochaine. Cette saison, on devra avoir un bilan positif. Donc c'est déjà pas trop mal. Mais bon, on perd de l'argent. Donc il va falloir faire un bon parcours en championnat. On va essayer de se maintenir. Et on va essayer évidemment de faire un bon parcours en Coupe de France. euh, pour essayer d'encaisser un petit peu d'oseille. Je sais pas trop si ça rapporte beaucoup, mais on va essayer. Donc dans les buts, on va jouer avec lui, Franck Grasseller. Euh, je vous avoue, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais bon, il était déjà au club. Il a fait une bonne saison l'année dernière, donc on va le garder. On n'a pas le budget non plus pour le recruter, sachant que le gardien 2, c'est lui, qui lui a un contrat. Mais bon, il est pas meilleur que l'autre. Voilà, il a joué aussi. Il a même mieux joué, on dirait, mais bon, on verra. On verra en cours de saison. Il avait l'air d'avoir un meilleur niveau lui, c'est pour ça que je l'ai mis. On verra. Il fera sûrement quelques matchs de la Coupe de France pour voir un petit peu son niveau. Arrière droit, on aura un arrière droit assez ancien avec Sabri Sirioglou. Donc il peut jouer, vous voyez, sur tout le couloir droit. Donc ça c'est assez intéressant malgré ses 36 ans. Ça va pas être le but non plus de le foutre, à mon avis, milieu de terrain parce que bon, qualité physique forcément, il est pas terrible. D'ici la fin de la saison, il devrait perdre. Encore un petit peu en statistique, mais bon, je l'ai trouvé quand même assez complet, je pense, pour jouer à notre niveau. Il a un très bon mental, très très bon techniquement. Donc bon, je compte sur lui au poste d'arrière droit qui était déjà au club, du coup lui aussi, et qui a fait une très très belle saison en CFA. Euh, donc voilà, j'espère qu'il va confirmer en national. 36 ans normalement pour jouer en national, ça va le faire. Si ça sera en Ligue 2, je pense c'est compliqué de le laisser titulaire, mais bon, en national ça devrait le faire. Après, premier défenseur central, on aura Lucas Pouliken, donc bah, très très bon mentalement, très très bon techniquement, un petit peu faible en marquage, un petit peu faible en tête, un petit peu faible en caractéristiques techniques défensives, mais bon, voilà, il va pas beaucoup progresser, il a 29 ans, de toute façon, on n'a pas non plus un excellent centre d'entraînement, donc voilà, il est au club depuis très longtemps, il a connu le club en CFA 2, et il a fait une très bonne saison en CFA, donc c'est pour ça que je vais continuer sur la continuité avec lui. À côté de lui, on va mettre un petit jeune de 20 ans, le Til Sissoko, sénégalais, qui est pas mal, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop lui aussi qui sort de Bordeaux. Lui aussi qui sort des Girondins, qui a fait une très très bonne saison en CFA. Il y a fait plusieurs saisons en CFA vu qu'il était à Bordeaux.
Et à chaque fois, ça s'est bien passé. Et chez nous aussi. Donc j'espère qu'en national, il va confirmer. Lui, il est un peu plus connu parce que vu que je joue souvent FM, il est assez connu, Jérémy Danzan. Donc j'étais très content de voir qu'il était chez nous, même si je pense qu'il est moins fort que sur les anciens FM. Le petit Jérémy Danzan qui, voilà, lui, il sort de Monaco. Euh, voilà, moi je l'ai connu un petit peu parce que il n'y a pas toutes ces saisons, ouais. Parce qu'il me semble que, je sais plus dans quel club il était là, entre 2016 et 2010. Il était en CFA, mais j'arriverai plus à me souvenir. Je sais pas s'il était pas au Jeunette Anglette ou si je confonds pas avec un autre, je sais plus. Et c'est vrai que lui, je l'ai un peu plus connu, j'ai un peu plus l'habitude. Lui aussi a fait une bonne saison quand même en CFA avec Marman. Donc du coup, on a joué un petit peu la carte de la continuité pour la défense. Premier milieu de terrain, on va mettre Cheikh Bangré, qui a un profil défensif qui est très complet, 26 ans. Euh, il est pas mal. Il est pas mal lui aussi. Euh, donc qui était chez nous, qui a fait une très très bonne saison. Très très fort en CFA2, très bon en CFA, donc j'espère qu'il va confirmer aussi en national. Parce que je pense qu'il y a quand même une marche entre les deux niveaux, donc je sais pas trop. Sur ce jeu, j'ai jamais fait encore CFA national, donc on verra. Et il va falloir être prudent, qui était à Bergerac, donc lui aussi, Bergerac Marman, c'est pas très loin, et il sort de Toulouse, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose aussi, ce Tchèque Mangré. Donc voilà, il a fait que des clubs du sud-ouest, lui. Très très bien. Ensuite, donc le prêt, on l'a vu. Donc là, il y a Jean-Brian Boukaka, qui avait l'air voilà, d'avoir d'énormes qualités physiques, avec une très bonne accélération, avec une accélération de fou, une vitesse très très correcte, très bonne endurance. Euh, bon après, voilà, un petit peu limité techniquement, on verra bien. Mais il a l'air d'avoir quand même un super niveau d'après mon recruteur, donc on va le laisser. Et il a été très très fort à Marman. Il est là depuis longtemps lui, hein. Il est là depuis longtemps. Il a fait de très bonne saison à Marman. Donc voilà, pareil. J'espère il a fait une bonne saison quand même en CFA, 8 buts, 5 passes. Euh, pour un ailier, c'est correct. Je pense qu'il était ailier malgré qu'il soit buteur. Je ne sais pas s'il joue attaquant, on verra. De toute façon, si on galère, euh, peut-être qu'on pourra le mettre attaquant. Lui aussi, il est un petit peu connu, le Quentin Boisgarde, 23 ans. Lui, il est très très fort. Lui, je vous avoue que quand j'ai vu qu'il était là, bon, j'étais très 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 content. Quentin Boisgarde, je sais pas comment c'est possible. J'étais très étonné qu'il était dans ce club, mais bon, tant mieux. Pour le coup, là, je suis très très content, l'ancien Toulousain, euh, qui a fait une saison, on va dire, correcte. Pas exceptionnelle, mais correcte. Première saison hors de Toulouse. Voilà, donc lui j'étais très très content, lui c'est ma star. On va essayer de tout faire pour pas le perdre. Pour l'instant il n'y a pas de club intéressé sur lui. Si vraiment il y a quelqu'un qui se manifeste, j'essaierai de lui proposer un contrat pour évidemment le garder, Quentin Bosgard, parce qu'il faut construire l'équipe autour de lui je pense. C'est probablement le meilleur joueur que je possède je pense. Le petit Kevin Rodriguez, qui est pas mal aussi, lui aussi il me semble qu'il est de Toulouse. Parce que ce Kevin Rodriguez ça me parle. Lui aussi, il est pas mauvais, mais bon, un peu plus âgé, 26 ans. Ouais, voilà, il sort de Toulouse lui aussi. Voilà, qui a fait un petit, qui a connu un petit peu Dijon, qui a fait 2 matchs de Ligue 2, qui a joué en 3ème division espagnole. Donc voilà, je pense que ça doit être quand même équivalent au niveau du national. Donc c'est bien, je pense que lui, il a de l'expérience, il va faire du bien. Et en attaque, on a choisi Maxime Tonnel. Enfin, on a choisi en même temps, on n'avait pas non plus grand choix. Euh, Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est sûr que quand je vois ces joueurs-là par rapport aux joueurs que j'avais à Bordeaux, ben c'est faible. Mais bon, vous voyez, il a mis à chaque fois, il a mis sa dizaine de buts avec Marman. Sauf ici où je pense qu'il a peut-être eu des blessures, il a peut-être été moins bien vu qu'il a moins joué. C'était quand 2018-2019. Il a eu quelques blessures, donc peut-être que vous voyez, c'est là où il a eu 4 semaines, 5 semaines. 4 semaines, donc ouais, peut-être que ça a freiné un petit peu sa saison, mais sinon il a été plutôt correct quand les blessures le laissent tranquille. Voilà, donc après sur le banc on a un Karl de Souza. Après ouais, bon le banc c'est plus faible. Lui aussi qui sort de Bordeaux. Euh,
Axel Facon, pardon, 16 ans, donc lui il sort de Marmande, il sort du centre de formation de Marmande. J'ai été obligé de mettre lui parce que ben, j'avais rien d'autre, donc ce sera notre arrière gauche remplaçant derrière Jérémy Danzan. Donc bon, il est pas terrible, mais j'ai que ça. Donc pour l'instant on a ça, sachant qu'il y a Carl de Souza qui peut faire droite et gauche, hein. Donc c'est vraiment un dernier recours quoi. Ensuite on a Brahim Kamis, Kamisoko, pardon. Vous voyez donc les défenseurs centraux sur le banc ils sont quand même plus faibles que les titulaires, même si lui a fait une saison correcte quand même la saison passée, mais je trouve plus faible que les deux titulaires. Ensuite on a Mathieu Hamad, il n'y en avait pas déjà Mathieu Hamad là? Ah non, Mathieu Hamad c'est celui que j'ai recruté. Oui c'est celui que j'ai recruté, donc il sera remplaçant. Lui il était pas mal, j'ai hésité à le mettre titulaire. Euh, Lui il était pas mal, parce qu'on le paye aussi. Pour l'instant il est là, je vous avoue que j'ai hésité un moment. J'ai hésité un moment, donc on verra. On verra à l'occasion comment ça va se passer. Mathieu Cafaro, milieu de terrain, un joueur qui a sa photo. Lui aussi, je sais pas il était pas à Toulouse. J'ai comme un doute. Lui aussi, il est pas mal. Lui aussi, il me plaît, j'aime bien. Lui, c'est un bon remplaçant aussi. Vous voyez, il a fait une très bonne saison. Il devait être titulaire. C'est possible que lui aussi, si vraiment il me plaît, c'est possible qu'il passe devant. Donc Jordan Seban, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on a Maverick Barsotti, donc un autre milieu de terrain offensif. Euh, voilà, un petit peu. Je connais pas. Je vous avoue, les joueurs, on les connaît pas trop. Ryan Godefroy, c'est celui que j'ai recruté. Je vous l'ai montré dans les transferts. Ensuite, on a Franck Leroux, 20 ans. Lui aussi doit sortir de mon club, donc c'est pour ça qu'il n'est pas brillant. Lui aussi, il est là pour faire la rotation. Qui a déjà joué quand même chez nous, hein. Il a déjà joué, vous voyez, il a fait quand même quelques petits matchs. Il a plutôt bien joué à chaque fois qu'il a joué, mais bon, voilà, on peut pas trop non plus compter sur lui. Et voilà, le deuxième buteur c'est lui. C'est pour ça que j'ai hésité. De toute façon, voilà, j'avais que deux buteurs, c'est lui ou l'autre, là je sais plus comment il s'appelle déjà. Euh, voilà, le problème c'est que je le trouvais moins efficace apparemment. Donc du coup, on va tenter l'autre qui avait l'air de mettre sa dizaine de buts par saison. Et on a Rémi Gauthier, voilà, un remplaçant au cas où, qui est là, parce que je crois que j'ai essayé de m'en débarrasser, mais personne n'en a voulu. Il est sur la liste des transferts, je voulais me faire un petit peu de blé, personne n'en a voulu. Donc tant pis, pour l'instant il va rester avec nous. Donc voilà un petit peu, donc vous voyez il y a des joueurs observés déjà. Donc ça c'est pas bon signe parce que du coup s'ils font une offre, ben voilà, ils peuvent partir, hein, tout simplement vu que ils sont sans contrat tous ces amis là. Donc voilà un petit peu le tour du club. Dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez voir. C'est vrai, il y a un petit longtemps que je me suis pas remis là-dedans. Donc la Coupe de France, c'est pas encore. On rentrera au sixième tour, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc là, on va attaquer le premier match de championnat. Donc face à Boulogne. Peut-être qu'on fera le Stade Lavallois en même temps, je sais pas. Parce que le Stade Lavallois, c'est pas une mauvaise équipe, vu que là, il y a deux belles équipes, Boulogne et le Stade Lavallois, deux équipes qui ont joué en Ligue 2. Donc pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Euh, voilà. Et puis voilà. Allez, eh bien, écoutez, on va jouer Boulogne. Donc en termes de tactique, si je me souviens bien, j'ai essayé de reprendre ma tactique côté girondin. J'ai essayé de reprendre ma tactique, remettre un petit peu ma tactique. Je sais plus si j'avais apporté des modifications par rapport à Bordeaux, parce que je l'ai fait avant de partir, donc c'était il y a 3 semaines. Tac tac tac, je me rappelle plus. Voilà. Donc j'ai fait les matchs amicaux. Les matchs amicaux, j'ai joué que Lecce Cap Ferré et Bordeaux Réserve. Parce que je suis arrivé, je sais plus, par là au club. J'ai mis un petit peu de temps avant de trouver. Je sais que j'avais eu plein d'opportunités dans des clubs intéressants. J'étais très étonné. Qui c'est qui m'a contacté? Ah, je vous dirai plus, je l'ai pas noté, je m'en rappelle plus. Ah, j'ai eu des très bons clubs. Je sais pas si c'était pas l'Inter de Milan ou le Milan AC. Bon, c'est plus ce que c'était. Mais c'est quand même des gros clubs historiques. Et en Espagne aussi, j'en ai eu un. Je sais plus qui c'était.
Je me rappelle plus. Mais bon, on a choisi la difficulté. On va aller là tranquillement, en espérant que bah, vous allez continuer à suivre certains. Et puis voilà, on va attendre gentiment FM 2018. Je suis en train d'essayer déjà de préparer d'ailleurs la suite pour FM 18. Je suis en train déjà d'y réfléchir. Il y aura une vidéo sûrement, bonne annonce, un truc comme ça. Je vais pas trop vous en dire plus pour l'instant. C'est un projet, parce que je sais un petit peu déjà où je vais aller, je pense, en 2018. Alors, est-ce qu'on connaît du monde là dans cette équipe? Oh, Pierre Ducasse. Oh là là, Pierre Ducasse, il a Boulogne. 33 ans, Pierre Ducasse, l'ancien Bordelais. Ancien Lensois aussi, si je me trompe pas. Voilà. Ah ouais, il a Boulogne depuis très très longtemps. Ah ouais, après Lens, il était parti à Boulogne en national. Ah ouais, d'accord, ok, mais je savais pas. Ah ouais, putain, il est tombé bas. Pourtant, il était pas mauvais, il me semblait, quand il jouait à Lens et tout, là. Bon, d'accord. Il est à Boulogne. Moi, j'aimais bien Pierre Ducasse quand il était à Bordeaux. Je le trouvais pas trop mauvais, mais bon, ma foi, il a pas percé, donc Bordeaux a eu raison de s'en séparer. Allez. Euh, je sais plus ce qu'il fallait là, on dirait. Voilà, tac, c'était ça en fait. Je m'en rappelais plus. Faut que je m'y remette un petit peu. Allez, on est parti du coup. On est à la maison. Enfin, on est à la maison. On n'est pas vraiment à la maison vu qu'on joue à Villeneuve-d'Ornon. Mais bon, on n'est pas vraiment chez nous. On joue à l'extérieur. Allez, allez, Tonnel. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce centre? Oh, le penalty, les gars! Première action, truc pourri, un centre tout pourri. Et là, penalty. Mauricio il doit faire une faute sur Rodriguez. Donc normalement le tir de penalty je l'ai mis, donc normalement c'est le buteur. Voilà, c'est Tonel. Allez, on va creuser les doigts peut-être pour l'ouverture du score pour le premier but de cette saison. Aïe aïe aïe, Maxime Tonel qui rate le penalty, c'était le meilleur tireur pourtant. Mais bon, ça après c'est... Voilà. Il a tiré sur le gardien. Bien joué à Konaté. Oh là 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 là, mon arrière droit. Qui pète un câble. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Attention. Oui c'est bon, c'est que le jaune. Je me rappelle même plus, mais les remplaçants, on les avait fait les remplaçants? Oh non, j'ai pas fait les remplaçants. Oh zut. Ah là là, je discute et on n'a pas fait les remplacements, du coup on va avoir que des défenseurs et le gardien. Merde. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, Sabri. Avec Bangré. Quentin Boisgarde. J'espère qu'il va vraiment mener le jeu. Oh, ça c'est bien joué ça, le décalage pour Rodriguez. Rodriguez, peut-être qu'il va pouvoir centrer. Oui, bon centre. Et c'est le premier but, l'ouverture du score des Marmandais. Maxime Tonnel, après avoir raté son penalty, qui se rattrape bien. Super centre de Rodriguez. Qui a eu beaucoup de réussite, d'avoir un compte favorable. Et Tonnel très bien placé au premier poteau. Pas de défenseur sur lui. Rodriguez l'a vu, très bien servi. Bravo, 1-0. Balle au centre. Allez, Konaté. Et on est bien là, on est bien, on débute bien, je suis content. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur du niveau de mon équipe par rapport aux autres. L'objectif évidemment c'est de se maintenir, au moins pour cette année, parce que ben, voilà, on connaît pas trop le niveau des autres. Boulogne, je sais pas si c'est considéré comme une très très bonne équipe. Oh là là, l'accélération de Boukaka, je vous l'avais dit, très très grosse vitesse ce Boukaka. Oh là là, on n'était pas loin du 2-0 de Tonnel. C'est dommage. Vieira. Oh, et l'égalisation du score de Chukunte après un tacle assassin de Danzan. Aïe 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 aïe, je m'attendais pas trop à ça. Oh là là, quel tacle de Danzan, malheureusement ça retombe dans ses pieds qui arrive à servir Chukunte là, qui a qu'aligné mon gardien, qui ne peut rien faire sur ce but.
Et ils marquent sur leur première occasion. Hein. Ils marquent sur leur première occasion. Aïe aïe aïe. Ouf. Et le Tchoukounte là, il devient menaçant. Il a pris confiance. Le Zlatan de Boulogne. Bien joué. Non, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, ça commence à devenir. Allez, Boisgarde au corner. Oh, c'est bien joué. Oh là là, Sissoko. Oh, très bien joué. Pouliken qui traînait par là. Le défenseur. Boisgarde qui va centrer au premier poteau. Qui lui doit pas faire exprès. Il fait une tête, mais il doit se rater. Et ça retombe sur Pouliken qui a qu'à là. Il fait un petit plat du pied. Il avait de la réussite, ça rentre. Malgré qu'elle soit touchée par le défenseur, je crois, au premier poteau. Très bien, ça fait 2-0 pour nous. Allez, Boukaka. Vas-y, Boukaka, accélère. Oh là 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 là, le centre de Boukaka, parfait. Tonel, toujours là. Et bien, pour l'instant, écoutez, ça se passe bien malgré ce petite frayeur avec le but encaissé. Et Tonel qui s'est bien sorti de son défenseur. Après, voilà. Voilà, voilà. Le gardien, peut-être pas très bien placé, le gardien de Boulogne. Mais bon, c'est pas grave, on prend le but. C'est bien. En attaquant déjà 2 buts. Bien joué. Bosgard, oui, bien joué. Allez, Boukaka, vas-y, place une accélération dans le tas le secret. Hop là, qu'est-ce qu'il nous fait? Oulala, attention, pas trop, ils sont pas tous aussi techniques. Sabri, voilà, la Sabri qui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Mon arrière droit de 36 ans. Allez, Tonel. Bon, si on pouvait arriver à la mi-temps avec un 3-0, ça serait pas mal. Oh, il n'y a pas une grosse faute là? Oh non! Oh non! C'est lui qui tacle! Oh non! Je veux le revoir! Regardez! Ah non, oui, non, c'est mon joueur. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non! Je croyais que c'était Oudin, j'avais pas vu le début, j'ai vu mon joueur par terre, mais je croyais que c'était le rouge qui l'avait fauché. Aïe 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 aïe. Oh, ce penalty, voilà, un peu stupide. Faute de jeunesse pour Sissoko, je crois qu'il y a que 20 ans. Aïe aïe aïe. Ah, évidemment, il le marque, nous on l'a raté, mais oui, il le marque, ça fait 3-2. Ah, il y a Rémi Houdin qui réduit le score. Ah, le gardien qui était parti quand même du bon côté. Mais ouais, elle est bien placée, elle est bien placée. Allez, c'est pas grave. Dans un. Oh là là. Oh, attention, Sissoko, t'as déjà un jaune. Non, 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 non. T'as déjà un jaune. Non. J'allais le sortir à la mi-temps en plus. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça se passait bien. Carton rouge pour Marmande. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait sortir. Voilà. J'ai envie de reculer Quentin Brosgard ici. Pour le. Parce que même si c'est pas forcément son poste, c'est quand même un joueur très complet. Je sais pas, est-ce qu'on laisse lui qui est plus défensif et on essaye de garder ce score, mais on est qu'à la 36e minute, donc ça me paraît compliqué, ou est-ce qu'on laisse Boisgard et ça nous laisse une possibilité d'avoir un joueur un peu plus technique offensivement. Fait chier quoi. Et oui, du coup, on a que des défenseurs, j'ai merdé. Mais du coup, c'est Mathieu Hamad qui est pas mauvais. Voilà, on va mettre lui. Aïe aïe aïe. Allez, faut tenir ce résultat au moins jusqu'à la mi-temps déjà. Oh, bien joué, Bosgard. Allez, Rodriguez. Rodriguez, c'est pas Boukaka. Il a l'air d'avoir du mal à passer un joueur. Bangré, bien joué. Allez, Bosgard.
Oh oui, bien joué ça. Ça c'est bien joué. Par contre, pour partir en profondeur, il a l'air pas mal. Oh non, mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pas freiné. Et c'est le gardien qui la touche? N'importe quoi. Centre-tir de Danzan à 80 mètres, le type. Allez, ce qui est bien, c'est qu'on a l'air de toujours faire le jeu, donc ça c'est pas mal. Bien joué, Bosgard, on a peut-être bien fait quand même de le laisser. Oh, vas-y. Ouh là là, attention, attention, attention. Bien, Danzan, bien. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est tirer moins souvent, moins de passes risquées, centrer, point de penalty. On pourrait peut-être leur demander de rester derrière. Est-ce qu'on peut le faire? J'ai envie de lui dire de rester derrière parce que lui il a 36 ans, il court pas trop. Euh, et dans un, je sais pas trop. Est-ce que pareil, on lui demande de rester en place? Bon, on va laisser ces trois en couverture. Si je vois que dans un il est encore un petit peu dans le vent, du coup Sabri je voulais le sortir. Je voulais mettre l'arrière droit, mais je sais pas. Ce serait terrible si on prend un deuxième rouge quand même. Pouliken, Ahmad. Allez, dans un. Boisgarde. Avec Tonel. Avec Rodriguez. Oh, vas-y, y a faute là. Oui, il a sifflé. Oh, mais y a même pas carton. Vas-y, nous on a pris deux jaunes là. Pour l'instant, on tient toujours le coup, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, Bangré. Avec Sabri, oui. Attention, monte pas trop parce que après, il n'y a plus personne pour défendre. Oui, bien joué. Oh non, il faut qu'il soit un peu plus réactif. Je sais que tu as 36 ans, mais ça serait bien que tu cours un petit peu plus. Ouh là là, dans le dos de la défense. Il avait fait un LB triangle. Oui, aïe. Allez, Boukaka. Bien joué, Bangré qui a l'air de récupérer énormément de ballons au milieu de terrain, là. Il nous fait du bien, j'ai l'impression, le Bangré. Du casse. Bien joué, Ahmad. Du coup, on peut pas faire de changement, on n'a pas trop de joueurs, ça c'est embêtant. Il va falloir changer ça pour le prochain match. Allez, Boukaka. Allez, Boukaka, oui, bien joué, Boukaka. Oh, le centre après, c'est un centre tir à la FM, mais bien joué quand même, Boukaka. Brosgard. C'était pas trop mal tiré. Belle envolée de Konaté. Et c'est un match quand même avec pas mal d'actions. Ouf, j'ai pas trop vu, mais je crois que mon gardien il a sorti la parade du match. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'est relance, c'est relance. C'est pas possible de faire des touches comme ça. Oh, je croyais au but. Oh, j'y croyais, j'y ai cru là. La tête de Rodriguez. Oh là là, c'est pas possible de se faire prendre dans le dos comme ça là. Je lui ai demandé de rester derrière, il faut qu'il les tienne là, les types. Tenez-leur le short, je sais pas moi, faites quelque chose. Bien joué.
Il est pas mauvais ce tonnel là, il est pas trop mal. Ah yes. Bah écoutez les gars, première victoire pour l'FC Marmande. Celle-là elle est belle parce que oh, c'était compliqué avec un carton rouge. Ouais, c'était compliqué. Je suis pas très content de toi. Je veux dire, je suis déçu qu'il s'est fait expulser parce que c'était trop tôt l'expulsion. Trop tôt, il a pris deux cartons sur coup. Mais c'est une belle victoire, hein. Celle-là, elle est pas mal. Face à Boulogne. Ouh, Lucas Vieto. Allez, 230 € d'amende. Bam, ça commence. Ouais, je voulais vous faire voir ça. On n'a pas regardé au fait. Présentation de la saison. Si on l'avait regardé, peut-être, je sais plus. Non, on l'avait pas regardé ensemble. Donc voilà un petit peu. Donc on a battu Boulogne, qui est quand même une bonne équipe quoi, de National qui est dans le top 10, qui est prévu dans le top 10. Donc ouais, c'est une belle victoire. Ouais, 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 c'est pas mal. Je suis content. On va essayer de faire le stade Lavallois là. Je sais pas quand c'est le match, s'il est pas trop loin. Euh, on va essayer de se le faire ensemble. Alors vu que c'est le mercato, ça rame un petit peu, je pense. Ça va pas avancer très très vite. Mais il est là, de toute façon, le 21. On va faire les remplacements aussi. Et oui. Bon, et bien première victoire. Ça commence bien. C'était difficile, mais ça commence bien. Chelsea City 2-2. Ce qui est intéressant là, c'est que on connaît pas trop les équipes contre qui on joue et les joueurs, parce que vu que bon, on est maintenant un petit peu en 2020, ça a changé. Donc Kitchen ou TFC, ok, connais pas. Ouais, donc les équipes, les joueurs, tout ça, ça a changé, on les connaît pas, donc c'est pas mal, c'est intéressant, c'est sympa. Ah, il y a la Coupe de France, ça risque d'être un petit peu loin à simuler, vu qu'il y a pas mal de championnats et tout. Puis quand je fais des vidéos, vu que derrière il y a l'enregistrement et tout, ça rame un petit peu. Tac, on va essayer d'avancer assez vite. Le stade de la Valois, ça risque d'être intéressant aussi, ça risque d'être un match assez passionnant, parce que je pense que ça va être une belle équipe. Armand qui n'a jamais évolué à ce niveau-là national, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aller aussi dans cette équipe, à rejoindre cette équipe. Je pense que c'est un très très beau challenge. Tac tac tac. On avance, on n'a pas trop le temps, on va essayer pour pas que la vidéo dure 4 heures. Juste pour faire deux matchs, ce serait un petit peu couillon.
faut pas qu'on oublie de faire les remplaçants. Faut pas qu'on oublie de faire les remplaçants, bien évidemment. Faut pas qu'on oublie ça. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va repartir aussi pour faire plusieurs vidéos. C'est vrai que là, il y a eu une longue pause avec les vacances et tout. Bon, ça a fait du bien un petit peu de couper. Ah, si on arrivait à amener cette équipe en Ligue 1, ça serait top, hein, franchement. Si on arrivait à amener Marman en Ligue 1, mais je pense que ça va être compliqué déjà. Si on pouvait les amener en Ligue 2, waouh, je serais très content. Si on pouvait jouer en Ligue 2, se maintenir en Ligue 2, ça serait déjà très très sympa. Parce que je pense qu'il y a aussi une marche là du national au Ligue 2. Surtout pour nous, vu qu'on a quand même pas mal de joueurs non payés et tout. Boukaka qui a fait beaucoup de matchs chez nous. Il va rentrer dans le livre des records de Marwan. Allez, on va arriver au match tranquillement. Cette fois-ci à l'extérieur, au stade de la Valois. Allez, si on pouvait terminer sur une deuxième victoire, si on pouvait terminer cette vidéo sur 2 victoires, ce serait pas mal. Même si ça risque d'être un petit peu plus compliqué peut-être le stade de la Valois. Entraîné par Cédric Dory que je connais pas. 50 ans. Qui a été joueur au stade de la Valois. Ok. Il a fait une saison sûrement. Ouais, d'accord, ok. Il a entraîné quand même pas mal en France quand même. Il a entraîné qu'en France ce type. Je voulais regarder un petit peu l'équipe, si on en connaît quelques-uns. Ils ont un jeune gardien de 18 ans qui a l'air meilleur que moi, que les miens. Il doit être formé au stade de la Valois. Ouais. Ouais. Kevin Bru. Ah si lui on le connaît. Il me dit quelque chose ce Kevin Bru. Il devait déjà être. Ouais, il était déjà. Non, il était pas au stade de la Valois, mais il me dit quelque chose lui. J'ai déjà vu Kevin Bru. Je l'ai déjà eu sur une partie. Ouais, 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 bon. Je vous avoue que, ouais. Là aussi au stade de la Valois, j'ai l'impression que voilà, les équipes elles ont changé. Allez, on est reparti. On va bien évidemment faire les changements pour avoir des remplaçants là, parce que sinon ça se complique. Euh, Lui, il a été pas mal, il me semble, on va le prendre. Attends, on va mettre lui aussi. Euh, je me rappelle plus. On va regarder un petit peu parce que je sais plus. Voilà, donc là ça me paraît bien.
On va juste regarder un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un milieu de terrain, un défenseur, un autre milieu de terrain, un autre défenseur. Et un attaquant. Ouais. Ouais, bon, ça me paraît quand même bien quand même. Ouais, ça me paraît quand même pas mal là. Ça me paraît quand même pas mal. Ok, alors tactique. Allez, ça me paraît pas mal. On va repartir avec cette équipe. On va repartir avec cette équipe qui a fait un bon premier match. Donc, on va essayer de confirmer. C'est le match de la confirmation. Allez. Déjà, il y a l'air d'y avoir pas mal de monde dans le public. Ouais, bon, ok, je vous dis ça, et puis là on voit le stade qui est vide. Mais il y a plus de monde que chez nous. Allez, Boisgarde. Non, dommage. Allez. Il a du mal un petit peu. Il faudrait qu'il lâche la balle peut-être plus vite, Boisgarde. J'ai l'impression qu'il veut trop en faire, trop dribbler. Bangoura. Ben, je suis pas serein là. Notre gardien, je suis pas trop impressionné par son niveau, hein. Oh là là. Il est imprononçable son nom à lui là. Bangré. Le Stade Lavallois qui a l'air de nous mettre un petit peu. Oh non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Bukaka qui a pris un coup. Aïe 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 aïe. Bukaka qui a pris un coup qui peut continuer à jouer, mais on va devoir le sortir. Ah, ça c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pas une bonne nouvelle parce que Bukaka il nous fait du bien sur le côté. Ah là là, c'est pas une bonne nouvelle. On va le sortir. On va mettre Mathieu Cafaro là. Cafaro. Il est pas mal aussi Mathieu Cafaro, mais bon, c'est pas le même profil. Moins rapide, mais peut-être plus technique. On va voir. Vas-y, il faut courir un moment. La balle elle est devant toi, il faut y aller, mon gars. Je sais que je te paye pas, mais bon, tu joues pour le plaisir, quoi, tu vois, pour le maillot, quoi. Ça se trouve, je le paye, lui, en plus. Si je le paye, je le vire. Ah non, c'est mon joueur qui est prêté, ça. Ouais, non, en plus, le gars, quoi. Attends, tu joues à Reading, quoi, il court même pas pour attraper un ballon, quoi. Bah écoutez, ouais. Bah écoutez, ouais. Oh putain. Allez, dans un. Oh putain, c'est pas vrai.
Oh là là. Non, ça aurait pu nous coûter cher parce que notre défenseur il est passé au travers, du coup ça a décalé tout le monde et ça a laissé un gros espace dans l'axe. Heureusement que l'autre il fait un tir de merde parce que franchement on l'aurait pris, c'était pas démérité pour eux en tout cas. On va mettre un petit peu d'air frais. Et Tonel qui fait pas un super match, on va le sortir aussi. Après bon, il fait pas un super match mais il a pas eu beaucoup de ballons non plus. Donc bon. On va tenter autre chose. De toute façon, là, voilà. Si on, je vais vous dire, si on fait un match nul face au Stade Lavallois, je pense que c'est une bonne opération aussi, quand même. Allez, Bosgard, tire-en un bien, quoi. Putain. Chouameni, Bosgard. Il n'y a pas faute là. Carton rouge, carton rouge. Tout à l'heure, tu me l'as mis, là, tu le mets. Mais oui, voilà. Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de. On prend le risque, on essaie de jouer plus offensif ou on reste comme ça? Fait chier, j'ai fait tous mes changements, mais là. Putain, merde, quel con. Aïe aïe aïe, c'est ma faute. Et voilà. Oh là là, les défenseurs là, ils ont pas été très bons. Et puis le gardien derrière, il a pas été très bon. Mais bon. Aïe 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 aïe, quelle action. Ah, les défenseurs, ils ont pas été bons et le gardien non plus. Mais aïe 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 aïe. Ah, c'est terrible, on aurait pu ramener un point du stade Lavallois. Voilà. J'ai voulu trop être gourmand. Ça m'en prendra. Putain, je suis con. Ah, et puis là, on se trouve derrière, on se trouve. Putain, c'est pas vrai quoi. Oh putain, j'allais dire sur un malentendu, peut-être sur un truc de ping-pong, non. Ça sera pas pour cette fois. Yes! Golasso! Yes! Boisgarde au corner, c'est pas mal. Ça fait deux matchs quand même, deux matchs qu'on marque sur corner, même si tout à l'heure c'était de la réussite. Là, celui-là, il est bien tiré par contre. Et, et c'est un défenseur central qui fait une reprise de volée comme ça quand même. Elle est pas mal celle-là quand même. Par contre, on va pas refaire deux fois la même connerie. Merde, je crois que j'ai oublié de.
C'est pas vrai de faire descendre comme ça. Et c'est fini. C'est fini les gars. Match nul, un partout. Oh aïe aïe, on s'en sort bien. On a failli le payer cher. On va leur dire qu'on est content, c'est un bon point face au Stade Lavallois. Oh là là là, c'est un très bon point. Ouais, la reprise qu'il fait là, mon défenseur central. Alors lui, il a commencé la saison sur le banc, mais il est en train de gagner sa place de titulaire. Ah, c'est dommage, on aurait peut-être pu faire mieux, mais bon, ouais, à vouloir mieux, on a failli tout perdre. On s'en tire bien, on fait un match nul, on s'en tire très très bien. C'est qui ce Capou? C'est pas Etienne Capou quand même, c'est pas possible. Ah oui, voilà. Il dit Capou. Ok, j'étais là, je dis c'est pas possible quand même. Oh, David Fopala. David Fopala, quoi. Il a Sedan. Il doit pas être mauvais, lui. Il doit avoir un bon potentiel, lui, non? Il doit avoir un bon niveau, non? On peut l'observer ou pas? Ouais, apparemment, on peut. Sinon, c'est trop cher. Et bah écoutez, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. On a fait deux petits matchs. Boukaka blessé. Aïe aïe aïe. On va le traiter au club, on n'a pas les moyens de toute façon. Écoutez, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, une belle victoire à Boulogne et un bon match nul face au Stade Lavallois. Euh, on va probablement se retrouver, je sais pas, peut-être à Paris. Le PFC, ça peut être sympa. Pourquoi pas faire le PFC puis le Mans. Le Mans qui a remonté, qui était un bon club aussi avant, ou PFC, Clermont Foot, ou pourquoi pas les trois, je sais pas. Bon, je sais pas trop ce qu'on fera. Mais écoutez, en tout cas, ça a été avec plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, donc voilà. En tout cas, on va essayer de refaire des vidéos très très rapidement pour pas refaire de grosses attentes comme ça maintenant qu'on est de retour, que les vacances sont finies. Enfin, il y aura d'autres vacances, mais je partirai pas, donc au contraire, je pourrais faire des vidéos théoriquement. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, c'était Cédric Jordan. J'espère que la suite de cette carrière va vous plaire. Et puis voilà, au plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Allez, à la prochaine, bye bye.